to yeko pesa nzambe merci tanzela yolembo oyo biso oyo tozalaki ba plus ou moins ba famille par rapport à notre couple. Et aujourd'hui famille na biso ba délaisser biso parce que tozalaki choix malamu ya kolanda Yesu. Et lorsque toyoki nzembo oyo to comprendre maloba nzembo oyo et coïncide qui vraiment na situation na biso de toyoki kubisa nzambe ndo tozalaki lokola ba abandonné nzambe so baboti ya sika physiquement papa faillite na ma afia et spirituellement il moko nzambe de to sepe to embela nzambe pe to komisa ye to remercier na nzela ya nzembo oyo. Amen. Minafurahi kwa mtoto wa Mungu sababu yeni wa majabu. Tutatendea tena na nani paka we mfalme mkubwa wa bakubwa unishike nguvu. Taimba te ya juu ya nani taimbia we mfalme unasema kama moyo inabakia yote unitembeye bwema bwako Yesu Kristo mtoto wa Mungu. Mimi yote mtoto wa masikini, sina baba sina mama, sina ndugu sina rafiki mwema. Nakimbilia kwako nipate yote, mapendo furaha nguvu baraka ni ya kukombozi. Nasema furaha yako Mungu inilinde initendeze nione jiani ya baba. Nasema we uko mfalme na bafalme bote Bwana Yesu shukurani shukurani oh shukurani shukurani oh shukurani shukurani oh shukurani Bwana Yesu shukurani oh shukurani Bwana Yesu shukurani oh shukurani Bwana Yesu shukurani oh shukurani we mkubwa shukurani oh shukurani we mkubwa shukurani oh shukurani we mfalme shukurani. Kwa yote ananitendea Bwana Yesu shukurani kondo wa Mungu oh shukurani oh pakatifu shukurani oh shukurani Bwana Yesu shukurani oh shukurani we mfalme shukurani oh pakatifu shukurani oh shukurani Bwana Yesu shukurani oh shukurani we mfalme shukurani. Shukuru dunia ni wako Mungu ni yako Bwana Yesu. Merci mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nzambe atalaka ba note te. Nzambe atalaka motema pe maloba oyo ebimi na monoko. Voilà, merci. Motema na biso lelo totelema to sambela pona mateya. Avant monter dans sa téléma, nyoso ekelama na maloba na Nzambe. Je parle la parole de Dieu que tout a été formé. Demande à Dieu, à travers cette parole, qu'il puisse te façonner et te bénir, surtout te consoler. Prions au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Bonjour tout le monde. C'est une grâce pour moi d'être debout en ces lieux pour parler. C'est pas facile, je sais que par la grâce de Dieu, nous y arrivons et que le Saint-Esprit va nous éclairer, le Saint-Esprit va nous guider. Amen. Amen.
Pour introduction, je pourrais commencer par comment je me retrouve en ces lieux, comment la grâce de Dieu m'a choisi pour être en ces lieux. Et c'est à travers les témoignages que je veux partager avec tout le monde que nous allons entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui ou dans le thème d'aujourd'hui. Pour commencer, j'ai connu la MJS, j'étais encore jeune, ce qui est sûr. J'ai commencé à prier. Oui, je suis encore jeune, plus jeune que ça même. Si je peux dire ça comme ça, j'étais encore enfant, 13 enfants même. J'avais, si je ne me trompe pas, 12 ans quand j'ai commencé à prier à la MJS. Mais avant ça, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu à recevoir des messages, des paroles, déjà dès mon jeune enfance, genre 7-8 ans déjà, des gens qui ont parlé sur ma vie en me disant que je suis appelé à être serviteur de Dieu, je suis appelé peut-être à me lever un jour comme aujourd'hui, devant l'Assemblée pour vous parler de la part du Seigneur. La première fois que j'ai eu à entendre ça, j'étais 13 enfants alors, comme je suis en train de le dire. J'avais peut-être même pas l'âge de comprendre ce qu'on était en train de me dire. Mais il y a une dame que j'ai appris même récemment, maman qui m'en a parlé, je crois, si je ne me trompe pas hier, en me disant que la dame était décédée, qu'on a enterrée, je sais pas, la semaine passée ici. Cette dame, c'était une cousine éloignée de papa, que moi je ne connaissais même pas aussi. Une fois elle est venue à la maison, je ne sais pas c'était à l'occasion de quoi, mais avant de partir, elle a dit à maman que cet enfant, c'est un serviteur de Dieu. Bon, moi je n'avais pas compris, j'étais encore enfant, même un peu plus jeune même qu'Anawina, donc j'avais, si je ne me trompe pas, 7 ou 8 ans, je n'avais pas bien compris ce qu'on m'avait dit. Après Eleki, quelque temps après, il y a une autre personne encore qui est venue, une autre maman, une amie à maman. Elle était passée voir maman. Je me souviens très bien de cette histoire. Bon, même si j'étais encore petit, mais je me souviens de cette histoire comme si c'était hier. Elle est passée voir maman. Elles étaient à l'extérieur en train de parler avec maman. À un moment, elle m'a vu passer, elle m'a appelé. Et en m'appelant, elle me demande comment je m'appelais, quel âge j'avais, j'étais en quelle classe, tout ça, tout ça, tout ça. Après, elle me demande de chanter une chanson. Elle me dit, ah, si tu peux me chanter une chanson. Bon, étant enfant, la maman se disait que je pouvais chanter une chanson de la maternelle, ou peut-être une chanson que je vois à la télé, ou peut-être une chanson. À sa grande surprise, j'ai chanté, c'était une chanson qu'on nous avait appris effectivement à la maternelle, mais une chanson chrétienne. Et je me souviens même très bien de la chanson. Une chanson chrétienne que j'ai chantée pour elle, et elle était quand même choquée d'entendre que, bon, c'est un enfant. Je l'ai appelé, je lui ai demandé de chanter, mais au lieu de chanter peut-être une chanson de l'école maternelle, l'école qu'on l'a appris à l'école, ou peut-être une chanson qu'il suit à la télé, d'autant plus qu'à cette époque-là, à la télé, on suivait toutes les chansons, tout ça, que je pouvais chanter, mais je suis tombé par exemple sur cette chanson-là et j'ai chanté. Je me souviens qu'elle m'avait offert, à l'époque, 500 francs à Valère à l'éloté, 500 francs à Valère Moro Pinza, Yamakasi. Avec 500 francs, on a 3-4 sucrés, donc ils ont qui m'ont épelé. Après, elle m'a offert 500 francs à Ibsingaï. Est-ce que tu sais que tu es un serviteur de Dieu? Nazaï mwana muke, bon, nabanda y comprendre te, hein? Nana yoka ki amorara, nenge mutunyo sorore koyoka, nenge mwana nyo sorore koyoka. Ibsingaï, tu es un serviteur de Dieu, à Teingaï, nenge nini yako se comporter. Et cette dame mwana tilelo, si quand elle appelle maman, à tout narara noa. Je me souviens même que maman une fois elle disait ah mais nazarana ba ne belé. Pour nini au tout narara mwana moko. Habité ngamo na ebi pour nini na tout narara noa. Et à chaque fois qu'elle appelle maman noa et une fois le jour où elle a entendu que j'ai commencé à modérer tout ça à l'église et tout ça, elle était très contente et à chaque fois qu'elle m'appelait, elle avait toujours côté angaï donc me prodiguer de conseils, me rappeler toujours ce qu'elle m'avait dit quand j'étais encore enfant. Et à chaque fois, elle me dit, est-ce que tu as oublié ce que je t'avais dit? Il ne faut jamais oublier ce que je t'avais dit, il faut toujours garder ça dans ton cœur. Mais à cette époque, je ne comprenais pas encore. Bon, même si je comprenais, mais si je peux dire ça comme ça, je prenais pas toutes ces paroles-là avec peut-être la valeur dont j'aurais pu peut-être la prendre aujourd'hui si je l'entendais aujourd'hui. Je prenais ça pour des paroles, bon, maman a lobby, bon, tubisonyo sotoyi ba maman balingara ko sambela, ba maman balingara bana ba bunzela nzambe, donc elle le dit seulement comme ça, juste pour que
Nasala oyo ye alingi ezala. Tout en ne sachant pas que c'était Dieu qui était en train de me parler à travers ces personnes-là. Na continué Pekoko là, la vie aussi a continué. Et nde na koyeba Papa Faïda na koyeba MJS. Et je me souviens aussi parmi les premières fois oyo tosola na Papa Faïda, quand je me suis présenté, tobandeko sakana avec mes frères et tout ça na lopangu. Papa Faïda Koti à l'époque tobandeko ya souvent avec frère Joseph, frère Roger et si je me trompe pas frère Rémi. Si je me trompe pas bango 3 nanda. Et soki baye, tu vois, nous on savait que Papa Faïda derrière pour na papa. Bah on sola na papa, bah on s'amène na papa. Biso, on n'était pas concernés. Biso to continuer la biso ko sakana, tout ça. Et ce jour-là, il nous a quand même appelé quand il est entré parce qu'on jouait dans la parcelle. Il a commencé à nous poser des questions. Ah, toi, tu t'appelles comment? Ah, tu as quel âge? Ah, il a demandé à tout le monde. Et à mon tour, toi, tu t'appelles comment? Ah, moi, je m'appelle Ken. Ah, toi, tu t'appelles Ken? Ouais, déjà, ça, ouais. Joël, Ayoki Christivi. Ah. Moi, et je me souviens qu'on était avec un ami, qui bénit, comme moi, bien, toi, comme il a tourné, toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Ken. Toi, tu t'appelles Ken. Hein? Tu n'as pas un autre prénom? Non, je m'appelle Ken. Bizarrement, c'est quoi ton poste-nom? Mon poste-nom, c'est Noah. Dès la naissance, Nabotama Nakombo, il y a Noah, Oyo Batunyo So, bien d'habitude. Donc, et c'est quoi ton poste-nom? Non, mon poste-nom, c'est Noah. Ah oui, mais pourquoi on t'appelle Ken? Mais on peut t'appeler Noah, c'est un beau prénom, tout ça. Désormais, moi, je vais commencer à t'appeler Noah. Et c'est comme ça, Etikala, Noah. Tobandi pe kosamela na MJST, comme je le disais tantôt, très jeune, na bandi pe ko modéré. La première fois que j'avais modéré, si je me trompe pas, j'avais 13 ans. Si je me trompe, 12 ou 13 ans, c'est la première fois que j'ai modéré. Donc, na assemblée à Bamikolo, papa, Bazalaki wana, maman, tout ça. Moi, on a 13 ans, je pense que je faisais cette même cher, et avec moi, hein, Moulaï, Kolekanga. Donc, j'étais obligé de me lever à côté. Donc, au lieu de ma chère, j'étais obligé de me lever à côté pour battre Bamonanga. Pour ça, ma chère, Bamonanga bien pour cher, et Moulaï. Donc, c'est un peu ça. Et une fois encore, on attend Tobandi qu'on a bandi déjà qu'on priait dans MGS une fois. Papa Alexa Bissoli Bosso, c'était je pense avec Eli, André, si je me trompe pas. On était quand même nombreux, je me souviens pas mais ça fait quand même un moment. Totele Miwana, il nous a parlé, il nous a prodigué des conseils tout en nous disant, en nous rappelant message on a lobaki tamunazaki na 7 ou 8 ans on me rappelle encore le même message là pour me dire que yo zamusai na nzambe tout ça on nous met à genoux, on prie pour nous, amen tozongi na ba place na biso. Bon, je me souviens qu'après la prière, frère Ben est venu me parler. Christevia bana rotumbolanga, je me souviens après la prière. Christevia ibisingai, Christevia ibisingai. Au milieu ba projet nyonso zaki nango, na rozala docteur, na rozala soki nani bosana yo, rozala motei. Donc ça on a rotumbola. Et tant tozo seka frère Ben sikwa e a bana koyo kabiso. Frère Ben qui nous pose Christevia rotumbola no pourquoi? Et Christevia répète aussi na mise au frère Ben que non, la bande que tous les projets qu'il avait au Akoma Nani, à Tchango déjà na maïe, ba ebisia rozala, pasteur, oza motei, a hotel baliboso haché. Des frères Ben Tigo, afin d'ici na Christevi. Je sais pas si Christevi se souvient. Il a commencé à nous dire, est-ce qu'un docteur n'est pas un serviteur de Dieu? Servir Dieu ne veut pas seulement dire d'abandonner tout ce que tu es en train de faire, de laisser, non. Il y a de ces gens comme ça que Dieu peut utiliser comme serviteur, peut-être Yakoyemba, Nakotea, toi continue ce que tu dois faire dans ta vie, continue à prier, continue à travailler, continue à étudier, continue avec les projets, les ambitions que tu as. Dieu seul sait de quelle manière il va t'orienter. Donc, yo tambolakara, naboyo kinzambe, makamunyon sokolinga kosala, consulte le Seigneur sur ce que tu veux faire. Sur les décisions que tu veux faire, sur les décisions que tu auras à prendre. C'est pas dit que parce qu'on a dit que tu seras serviteur de Dieu que tu vas tout abandonner et tu vas commencer à prêcher ou à lire la parole de Dieu, à entrer dans la parole de Dieu et oublier ce que tu dois faire. Toi, fais ta part,
Dieu aussi fera sa part. Mais dans tout ce que tu feras, dans toutes les décisions que tu prendras, n'oublie pas d'associer Dieu, de prier et de demander la volonté de Dieu. Et c'est comme ça peut-être on continue à qui. Et ce que je peux rajouter, c'est que malgré les fois où j'ai énuméré tantôt en disant qu'on m'avait toujours dit, on m'avait toujours répété, même jusqu'à présent, plusieurs fois, là où je pars, là où j'arrive, il y a toujours des gens, même s'ils ne te disent pas ça directement comme ça, mais qui ont cette façon de penser. Là. Donc, à dire, ah, yo penza oyo e kokai na yo te, yo place na yo za penza awate. Une façon de dire que, même lorsque toi-même tu ne te rends pas compte, on te parle indirectement pour te rappeler tout ce qu'on t'avait déjà dit. Pour te remettre en tête tout ce qu'on t'a déjà dit. Il y a même à la maison certaines choses, comment ça se passe, tu te rends compte qu'avec d'autres c'est différent, mais avec toi, ça se passe d'une autre manière. Pas parce que avec toi tu es spécial ou quoi que ce soit, mais c'est juste parce que le Seigneur veut toujours te rappeler cette chose-là en tête. Il veut toujours que tu gardes cette chose-là qu'on t'a dit depuis le jeune âge. Donc, sur base de ça, que j'ai eu à tirer, par exemple, le thème que nous allons voir aujourd'hui. Le thème que nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler de l'écoute de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons parler de l'écoute de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, ou la prédication d'aujourd'hui, est tiré dans 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. De la manière dont nous allons évoluer avec la prédication d'aujourd'hui ou avec ce que nous allons apprendre aujourd'hui, nous allons voir tout ce que j'ai eu à énumérer tantôt, dans tout ce que j'ai eu à dire par rapport à ce qui s'est passé, comment on a eu à me parler, comment on a eu à me... On va comprendre pourquoi j'ai eu à commencer par là pour arriver au thème d'aujourd'hui. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, que je viens de donner là, la Bible nous parle de l'histoire de Samuel avec Élie, Samuel qui marchait avec Élie, de la manière dont l'Éternel a appelé Samuel pour lui parler, mais que Samuel ne savait pas distinguer la voix de Dieu à travers... Parce que, bon, si on peut commencer par lire, avant d'entrer dans le vif du sujet pour que nous puissions comprendre. Donc je disais 1 Samuel chapitre 3, nous allons lire du verset 1, je pense que nous allons nous limiter au verset 10, si je ne me trompe pas. Mais à la maison, nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 3, le chapitre entier. Je lis au nom du Seigneur. 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Mais voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Comme j'étais en train de le dire, le thème de ce matin, c'est l'écoute de Dieu.
Je pense que tous d'entre nous, nous comprenons ce que ça veut dire quand on parle d'écouter. On sait ce que c'est, le verbe écouter, si on peut définir vite fait. Selon le dictionnaire, écouter, c'est donc l'écoute, si je peux dire ça comme ça, c'est l'action d'écouter. Donc, l'action d'écouter, ça c'est la première définition du dictionnaire. La deuxième définition, c'est la capacité à écouter autrui. La capacité à écouter autrui. On dit encore la capacité à être attentif et réceptif à la parole. Donc, être attentif, donc la capacité à écouter autrui, à être attentif et réceptif à la parole. Si on peut prendre encore une troisième et dernière définition. Être attentif à ce qui se dit et à ce qui se passe. Être attentif à ce qui se dit et à ce qui se passe. Là, nous restons seulement sur le verbe écouter. Nous venons de voir, c'est la définition du verbe écouter. De quelle manière on peut écouter? Donc, qu'est-ce que c'est, si on peut dire ça comme ça, simplement, qu'est-ce que c'est écouter? Écouter, c'est être attentif à la parole de quelqu'un quand une autre personne nous parle. Ici, on nous a parlé d'autrui. Donc, une façon de dire que quand une autre personne est en train de nous parler, c'est là que nous pouvons, si je peux dire ça comme ça, mettre à l'épreuve notre capacité à écouter. C'est lorsque nous avons étudié l'homme ou l'humain a 5 sens, et parmi les 5 sens, nous avons l'ouïe qui nous aide à écouter. Donc, à chaque fois que nous parlons ou quelqu'un est en train de nous parler, c'est, si je peux dire ça comme ça, mettre à l'épreuve notre capacité aussi d'écouter cette personne-là. Ça, c'est, si je peux dire ça comme ça, le terme ou le verbe écouter. Et donc, comme je disais tantôt, dès mon enfance, j'ai eu à écouter certaines paroles, j'ai eu à écouter certaines choses qui sont restées en moi. Donc, dès le jeune âge, j'ai eu à écouter des personnes qui m'ont parlé, qui ont dit que je devais servir l'Éternel, qui ont dit que je suis un serviteur de l'Éternel. Et aujourd'hui, je suis en train de voir petit à petit cette œuvre en train de s'accomplir dans ma vie. Donc, une façon de dire que tout ce qu'on nous dit ou tout ce que nous écoutons reste en nous. Si nous écoutons par exemple des choses mauvaises, nous reproduisons aussi ces mauvaises choses que nous avons écoutées et que nous avons gardées. Tout comme si nous écoutons des bonnes choses, nous reproduisons aussi ce que nous avons écouté, ce que nous avons gardé dans nos cœurs. Donc il est très important pour nous, étant enfants de Dieu, étant serviteurs de Dieu, de faire attention à ce que nous écoutons, de faire attention à ce que les gens disent. Tantôt, le frère Olivier vient de le dire, vient de témoigner sur ça, dans le sens où c'est une chose qui se disait, qu'il écoutait, mais comme il était encore enfant, il ne prenait pas, si je peux dire ça comme ça, il ne prenait pas la parole ou il ne prenait pas au sérieux ce qui était en train de se dire. Mais avec le temps, quand il a grandi, c'est quand il est venu comprendre maintenant, c'est que les paroles qu'il a eu à écouter, les paroles qu'il a eu à garder, ont eu à engendrer dans sa vie. Donc il a compris que ce qui se passait dans sa vie, les choses qui arrivaient dans sa vie, étaient le fruit de ce qu'il avait écouté. C'était le fruit de ce que les gens lui ont dit, qu'il a écouté, qu'il a captivé, qu'il a gardé dans son cœur. Et nous aussi, étant enfants de Dieu, dès notre jeune âge, l'Éternel nous parle. L'Éternel nous parle de plusieurs manières. L'Éternel nous parle de plusieurs façons. Et c'est à nous maintenant de prendre garde sur ce que l'Éternel est en train de nous dire. Sur ce que l'Éternel nous dit, que ce soit pour notre vie, que ce soit pour notre famille, que ce soit pour notre avenir, que ce soit pour ce pays. L'Éternel a des promesses qu'il a données à tout un chacun de nous. L'Éternel a des révélations qu'il a données à tout un chacun de nous. L'Éternel a des orientations qu'il a données à tout un chacun de nous. Et c'est à nous maintenant de prendre ce que l'Éternel a dit et de nous y conformer. Jésus-Christ est Seigneur. L'Éternel nous parle de plusieurs manières.
Et sur l'enseignement d'aujourd'hui, ou sur le thème d'aujourd'hui, nous allons énumérer quelques manières que l'Éternel utilise pour nous parler. L'Éternel nous parle de plusieurs façons, comme je l'ai dit tantôt, mais la première façon, ou la façon la plus fiable dont l'Éternel nous parle, c'est à travers sa parole. Pour ce point, nous allons voir Josué chapitre 1, le verset 8, si nous pouvons lire. Je dis au nom du Seigneur, Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Jésus-Christ est Seigneur. Josué chapitre 1, verset 8. Je ne sais pas si quelqu'un peut relire encore pour plus de compréhension. Josué 1, 8, sous le nom du Seigneur Jésus. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Si nous pouvons aussi rajouter Job chapitre 33, verset 14. Job chapitre 33, le verset 14. La Bible nous dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc Job chapitre 33, verset 14. Comme je viens de le dire tantôt, Dieu nous parle de plusieurs manières. Dieu n'est pas, si je peux dire ça comme ça, une machine qui est programmée, parce que généralement nous savons que les machines sont programmées. Quand tu dis qu'il faut faire A, tu programmes sur une machine qu'il faut commencer par ça, après ça, passer par là, après ça, passer par là. La machine va suivre cette programmation que tu as eu à établir. La machine va suivre ce chemin que tu as eu à tracer. La machine ne va pas créer un autre chemin, même si ça va donner le même résultat. Mais du moment où toi, tu as déjà programmé sur un chemin, c'est sur ce chemin-là que la machine va se fier pour donner les résultats. Alors que le Seigneur n'utilise pas une seule façon pour nous parler. L'Éternel nous parle de plusieurs manières parce que notre Dieu est un Dieu souverain. Il utilise plusieurs stratégies, il utilise plusieurs chemins pour nous parler, mais le plus important, c'est que Dieu veut, ce qu'il est en train de nous dire, que nous puissions la garder dans notre cœur et que nous puissions mettre en pratique la parole qu'il nous donne tous les jours. C'est ça le plus important. Peu importe la manière dont cette parole t'est sortie, peu importe par qui cette parole t'est sortie, le plus important, c'est de garder cette parole et de suivre et que cette parole puisse porter des fruits dans ton cœur. Donc, comme j'ai dit, la première manière ou le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est sa parole. La parole de Dieu ne ment pas, la parole de Dieu ne se trompe pas. Dieu nous a donné sa parole afin que ce soit un canevas, comme la Bible nous dit dans le psaume 119, verset 105, que sa parole est une lumière sur notre sentier. La parole de l'Éternel nous montre quel chemin à suivre. La parole de l'Éternel nous montre comment marcher. La parole de l'Éternel nous montre comment nous comporter. La parole de l'Éternel nous montre donc tout ce que nous avons besoin pour rester ou pour suivre la voie de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce que nous avons besoin pour avoir du succès, comme nous l'avons lu dans le verset, se trouve dans la parole de Dieu. Quitte à nous de l'utiliser, quitte à nous de, si je peux dire ça comme ça, de nous imprégner de la parole de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, de nous fier à la parole de Dieu. Donc, toute chose, que ce soit la prédication, que ce soit peut-être les paroles que nous lisons, c'est des paroles que l'Éternel nous parle. C'est des paroles que l'Éternel nous adresse, que nous devons garder dans notre cœur, qui doivent porter des fruits, qui doivent nous montrer quel chemin suivre. Hormis la parole de Dieu, Dieu nous parle aussi par des songes. Dieu nous parle par des songes. Nous allons lire seulement dans Job, nous allons rester seulement dans Job, chapitre 33. À partir du verset 15,
si je ne me trompe pas, au verset 18. Si quelqu'un est prêt, peut nous aider dans la lecture. Job 33, à partir du verset 15, selon parole de vie. Bon, si nous pouvons commencer par le verset 14 et descendre 15 à 18 pour que nous puissions comprendre. À partir du verset 14, pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un prophète sommeille saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Le verset 16, il ouvre leurs oreilles, il les avertit une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe. Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Si nous pouvons lire aussi avec la version Louis Ségon pour la compréhension de tout le monde. Alors, Job, le chapitre 33, le verset 14 à 18, je demande le Seigneur. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc, hormis la parole de Dieu, Dieu utilise aussi les songes pour nous parler. Les songes ou encore les rêves, comme on a vu dans l'autre version. L'Éternel utilise, comme on a dit, plusieurs manières dont la parole de Dieu, hormis la parole de Dieu, les songes et les rêves. Très souvent, peut-être, nous ne prenons pas garde de nos rêves. Nous ne nous attardons pas sur ça, dans le sens où, quand nous nous réveillons le matin, nous oublions même ce que nous avons rêvé la nuit, mais l'Éternel utilise aussi les songes pour nous parler. C'est un moyen par lequel l'Éternel aussi utilise pour nous parler. Donc, de la manière dont nous, étant enfants de Dieu, nous devons prendre garde même dans les songes que nous faisons. Même pendant que nous sommes, si je peux dire ça comme ça, dans nos moments d'inconscience, parce que quand quelqu'un dort, il est inconscient. Quand quelqu'un dort, il ne se rend peut-être pas compte de ce qui se passe autour de lui, mais même en ce moment-là, l'Éternel nous parle à travers nos songes. C'est pourquoi il est très important pour un enfant de Dieu, même lorsque tu es endormi, même lorsque tu es dans un moment, si je peux dire ça comme ça, de distraction, l'Éternel nous parle. Il est très important de rester attentif, si je peux dire ça comme ça, à la voix de Dieu. Surtout quand ces paroles-là concernent notre vie chrétienne, si je peux dire ça comme ça. À chaque fois que nous avons, que ce soit un message, que ce soit une révélation, que ce soit une prophétie qui vient de quelqu'un, qui concerne, peut-être si je peux dire ça comme ça, la parole de Dieu, qui concerne le service de Dieu, nous ne devons pas le prendre à la légère. Parce que l'Éternel peut utiliser un enfant, l'Éternel peut utiliser peut-être les parents, l'Éternel peut utiliser peut-être un ami, l'Éternel peut utiliser je ne sais qui, parce que dans la souveraineté de Dieu, nous ne devons pas limiter Dieu dans la manière dont il peut agir. Dieu peut agir dans n'importe quelle manière. Il est important pour nous d'être sensibles à la parole de Dieu. Il est important pour nous d'être sensibles à la voix de Dieu. Dieu ne viendra pas seulement te parler d'une voix audible en descendant en disant « Oui, Christévi, tu es appelé à faire ceci ou à faire cela », mais même à travers notre prochain, même à travers la personne avec qui nous avons l'habitude d'être, Dieu peut l'utiliser même par nos conversations. Nous pouvons être là en train de converser. Tu ne te rends pas compte que c'est Dieu qui te parle à travers cette personne-là. Mais une fois que tu as le Saint-Esprit en toi, une fois que tu as la sensibilité là de comprendre que ça c'est l'Éternel qui me parle, ça c'est l'Éternel qui me remet sur le droit chemin, ça sera, si je peux dire ça comme ça, une bénédiction. Hormis les songes, hormis les visions, Dieu nous parle aussi par ses serviteurs. J'ai eu anticipé tantôt. Dieu nous parle aussi par ses serviteurs. Nous avons autour de nous les serviteurs, les servantes que Dieu a mis autour de nous pour nous parler. J'ai donné mon exemple personnel. De quelle manière frère Eben m'a conseillé, par exemple, nous a conseillé, parce que j'étais avec Christévi, de quelle manière frère Eben nous a conseillé en nous disant que c'est pas parce qu'on a dit que tu seras serviteur de Dieu que tu vas, si je peux dire ça comme ça, te poser sur tes lauriers à attendre que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie.
Toi, ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est faire ta part et laisser Dieu aussi faire sa part. Dans le sens où tu travailles, tu étudies, et quand on parle de travailler, quand on parle d'étudier, c'est de se donner à fond. C'est pas aux autres travailleurs, bon, attention, il y a un travail, il y a un qui est sous canal, il y a un zéro, il y a un problème pour vivre un projet. Non. Quand tu te mets à travailler, quand tu t'engages, que ce soit dans un projet, dans des études ou quoi que ce soit, tu le fais de plein cœur. Tu le fais avec toute ta force. Tu le fais avec toute ta pensée, si je peux dire ça comme ça. Et tu laisses Dieu agir en sa manière. Et chaque fois que quelque chose nous arrive ou que des choses, que ce soit bien, que ce soit je ne sais comment, l'Éternel permet que cela arrive pour que ça soit une recommandation ou encore une prise de conscience que l'Éternel veut qui vienne de notre part. Hormis les serviteurs de Dieu que Dieu a mis autour de nous, il y a notre entourage, comme j'ai dit tantôt dans mon témoignage. Moi, comme j'ai dit la première et la deuxième fois que j'ai entendu ça, c'était pas à travers, si je peux dire ça comme ça, des serviteurs de Dieu que moi je connaissais, mais c'est à travers l'entourage. Des personnes que je connaissais qui ont pu voir ce que Dieu avait mis en moi, qui ont pu me le dire. Donc, je n'ai pas attendu que ça sorte de la parole de Dieu. Je n'ai pas attendu que ça sorte peut-être d'un pasteur que je reconnaissais, mais c'est sorti des personnes autour de moi. Ce qui veut dire que très souvent, nous devons aussi faire attention aux paroles qui sortent des bouches des personnes autour de nous. Dieu les utilise aussi très souvent pour nous parler. Dieu les utilise aussi très souvent pour nous montrer le chemin à suivre. Je l'ai dit tantôt, j'ai énuméré peut-être les moyens par lesquels les gens m'ont parlé personnellement pour me dire ce que j'étais. Mais même lorsque je suis avec des amis, il y a toujours des choses comme ça qui ressortent que moi-même, avec du recul, je me rends compte que ce n'est pas cette personne qui parle, mais c'est Dieu qui me parle à travers cette personne. Vous pouvez faire, si je peux dire ça comme ça, des programmes ou des trucs à aller quelque part. Après, tu fais, pardon. Mais il faut de telle place ou faire ceci. Tu verras qu'on te dit ça de manière, si je peux dire ça comme ça, en rigolant, mais au fond de toi, toi-même, quand tu rentres, avec du recul, tu te rends compte que c'est Dieu qui ne veut pas que j'y aille. Et cette sensibilité-là, c'est ce que l'Éternel veut que nous puissions avoir. Lorsque nous entendons les gens nous parler, que ce soit autour de nous, que ce soit par la parole de Dieu, que ce soit les serviteurs de Dieu, que nous prenions du recul avec la sagesse, avec le peu de connaissance de la parole de Dieu que nous avons, que nous puissions réfléchir sur ça. Cette parole qui a été sortie, est-ce que c'est cette personne réellement qui est en train de parler, ou c'est Dieu qui utilise cette personne pour me parler, ou c'est Dieu qui utilise cette personne pour me sortir, par exemple, du chemin par lequel je voulais partir, et que Dieu veut me montrer le chemin que lui, il veut que je puisse suivre. Dans le livre de Jérémie, si je ne me trompe pas, le chapitre 42, lorsqu'ils sont en train de combattre, ils ont demandé à Jérémie d'entrer, de prier pour avoir des recommandations que Dieu va les donner afin qu'ils puissent vaincre. Et ils l'ont bien dit, si je ne me trompe pas, dans le verset 6, que ce soit en bien ou en mal, viens quand même nous dire ce que Dieu a dit, afin que nous puissions vaincre. Parce qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que le nombre qu'ils étaient en train de combattre était en train de baisser et ils ont commencé à perdre confiance. C'est là qu'ils se sont souvenus qu'ils ont un serviteur de Dieu et que ce serviteur de Dieu là puisse prier, demander la volonté de Dieu afin qu'il puisse se conformer à la volonté de Dieu. Et ils l'ont bien dit, que ce soit en bien ou en mal, viens quand même nous dire ce que Dieu va te dire pour nous, afin qu'ils puissent suivre les recommandations que Dieu les a données. Très souvent, peut-être, il y a des fois, nous, on a envie de faire certaines choses, l'Éternel nous l'empêche de le faire, on croit que c'est mauvais pour nous, mais alors que Dieu sait ce qui est bien pour nous. L'Éternel sait ce qui est bien pour la vie de Manassé, l'Éternel sait ce qui est bien pour ma vie, l'Éternel sait ce qui est bien pour la vie de Christévi, donc il empêche peut-être certaines choses que nous croyons être des bonnes choses, mais qui ne sont pas des bonnes choses pour nous. Je voulais donner un exemple, Christévi même a commencé à rigoler, c'est un exemple que j'avais préparé à donner, c'est sur la vie par exemple de Christévi. Papa Faïd a l'habitude de dire de quelle manière Christévi a mandé qu'on nous capote, tout ça.
Récemment, on a parlé avec Christelle, je demande à Christelle, et bon, les lots, poto par exemple, c'est dit, ce poto est actuellement, j'irai seulement pour études, pour visiter, hein, si je peux dire ça comme ça. Je pars, je visite, après je rentre. Mais qu'au fan dans la poto, ce n'est plus vraiment dans ma tête. Ça, c'est maintenant parce que il a, si je peux dire ça comme ça, je ne témoigne pas pour sa vie, je ne parle pas pour sa vie, mais il a compris en quelque sorte ce que Dieu voulait pour lui, par exemple. Aujourd'hui, par exemple, si Christelle n'était pas ici, peut-être certaines responsabilités qu'il a aujourd'hui, certaines choses qu'il est en train de faire aujourd'hui, il l'aurait pas fait. Peut-être que certaines responsabilités qu'il a aujourd'hui, on l'aurait peut-être donné à quelqu'un d'autre à sa place, alors que c'était quelque chose qui lui était destiné. Mais on donne à quelqu'un d'autre juste parce qu'il n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Donc, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, cela nous aide à rester où Dieu veut que nous soyons. Et à chaque fois que nous n'écoutons pas la parole de Dieu, à chaque fois que nous n'allons pas dans la conformité de la parole de Dieu, nous éloignons notre bénédiction. Nous allongeons, si je peux dire ça comme ça, notre bénédiction. Si ta bénédiction était prévue en 2024, mais qu'en 2024, Dieu vient là où il t'avait laissé, qu'il ne te trouve pas, tu rallonges ça pour 2025. Parce que la bénédiction que Dieu a réservée pour toi, c'est ta bénédiction. Personne ne pourra te l'arracher, personne ne pourra te détourner de cette bénédiction-là. Mais l'Éternel attend seulement de te trouver où il veut te trouver pour recevoir ta bénédiction. Et pour comprendre ça, il faut juste être attentif et sensible à la parole de Dieu. Comme j'ai dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si nous restons, si je peux dire ça comme ça, dans la parole de Dieu, si nous écoutons la parole de Dieu, si nous demandons, si je peux dire ça comme ça, l'avis de Dieu avant de faire quoi que ce soit, cela nous aidera à rester dans le plan de Dieu pour notre vie, à rester dans le plan de Dieu pour notre avenir. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Si nous pouvons prendre toujours, comme nous l'avons lu dans Josué chapitre 1, 8, la deuxième partie, la Bible nous dit « Tu auras du succès, tu réussiras ». Nous réussissons si et seulement si nous restons dans la parole de Dieu. Si et seulement si nous écoutons ce que Dieu nous demande de faire. Quand tu restes sur la voie que Dieu t'a mise, laisse-moi te dire que le succès et la réussite vont t'accompagner. Mais s'il s'avère que tu pars dans un lieu qui n'était pas destiné, ce n'est pas pour autant que Dieu t'a laissé, mais tu éloignes au fait ta bénédiction. Une bénédiction que tu pouvais avoir aujourd'hui, tu l'auras peut-être demain ou le lendemain juste par manque d'écoute. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir l'oreille sensible. Et comme j'ai dit, Dieu nous parle de plusieurs manières. Donc même quand c'est un ami qui te parle, même quand c'est un petit frère qui te parle, prends garde à ce que la personne est en train de te dire. Prends du recul, si je peux dire ça comme ça, pour réfléchir et pour essayer de savoir est-ce que c'est réellement cette personne-là qui me parle ou si c'est Dieu qui passe par cette personne-là pour te parler. Dieu passe par plusieurs personnes, même des fois par des sorciers, par des personnes que nous considérons comme sorciers, si je peux dire ça comme ça, des personnes que nous voyons comme démons parce qu'ils ont une vie peut-être de débauche ou de quoi que ce soit, mais Dieu peut les utiliser pour nous parler. Si je peux revenir sur le témoignage que j'ai donné au tout début, sur ma vie, donc moi de mon côté aussi, je ne savais pas que c'était Dieu qui me parlait. Moi, je me disais, bon, c'est maman qui me parle, c'est l'ami de maman qui me parle, c'est un tel qui me parle. Mais avec le temps, quand j'ai commencé à prier à la MJS, quand Papa Faïda aussi m'a rappelé une chose, Papa Faïda ne connaissait pas les personnes qui m'ont dit ça. Ils n'ont jamais pris contact, ils ne se sont jamais parlé, mais de voir que 3 personnes qui ne sont pas liées, 3 personnes qui ne se connaissent pas, te redire la même chose, ça doit quand même t'intriguer. Donc il faut mais bon, pourquoi ces 3 personnes qui ne sont pas liées, ces 3 personnes qui ne se connaissent pas, mais parlent d'une même chose?
une façon de dire que ce n'est pas ces personnes-là qui sont en train de te parler, mais c'est Dieu qui te parle à travers ces personnes-là. Comment faire maintenant pour écouter la parole de Dieu, pour écouter Dieu en train de nous parler? La seule manière ou le moyen le plus simple pour comprendre que c'est Dieu qui nous parle, c'est d'abord d'avoir le Saint-Esprit en nous. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est un esprit de discernement. Il suffit juste d'écouter ce que l'Esprit est en train de te dire, ce que quelqu'un est en train de te dire, toi-même tu sauras discerner, ce que Dieu est en train de te dire. Si c'est Dieu qui te parle, ou si c'est quelqu'un, ou si c'est une personne qui te parle. Dans le même chapitre que j'ai énuméré, que j'ai cité tantôt, Jérémie chapitre 42, dans ce... Pardon ? Oui, dans le chapitre, je voulais dire, c'est que à un niveau, Dieu les montre qu'il y a des prophètes qui parlent, mais qui ne parlent pas de la part de Dieu. Si je ne me trompe pas, c'est vers le bas, dans Jérémie chapitre 42. Il dit, il y a des prophètes qui prétendent parler à ma part, mais que je n'ai pas envoyé. Donc une façon de dire que très souvent aussi, nous aurons des personnes qui vont nous parler peut-être de la part de Dieu, mais que Dieu n'a pas envoyé. Qui vont peut-être essayer de nous désorienter aussi de la voie que Dieu nous a montrée. Mais pour savoir quand est-ce que Dieu nous parle et quand est-ce que c'est un homme qui nous parle, c'est le Saint-Esprit en nous qui pourra nous indiquer. C'est le Saint-Esprit en nous qui pourra nous montrer que c'est Dieu qui nous parle ou c'est une personne qui nous parle. Donc, étant serviteur de Dieu, étant enfant de Dieu, nous devons demander le Saint-Esprit et nous devons vivre avec le Saint-Esprit en nous, afin de discerner tout ce qui nous est dit, afin de discerner toutes les prophéties que nous écoutons, afin de discerner tous les messages que nous écoutons, et que ce message soit conforme, comme nous avons dit, à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est le chemin le plus facile, si je peux dire ça comme ça, par lequel Dieu nous parle. Donc quand tu prends la parole de Dieu, tu lis, tu ne vas pas te poser la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle ou pas? Comme c'est dans la parole de Dieu, tu sais que c'est Dieu qui te parle. Comme c'est dans la parole de Dieu, tu sais que c'est Dieu qui t'interpelle. Mais lorsque ça vient de quelqu'un, il te faut le Saint-Esprit pour essayer de discerner, est-ce que cette personne a la vérité? Est-ce qu'il le dit pour me flatter? Est-ce qu'il le dit peut-être pour me soutirer quelque chose? Est-ce qu'il s'approche de moi peut-être pour quelque chose que j'ai? Non, tu as besoin, pendant que c'est des gens qui te parlent, tu as besoin de te poser toutes ces questions, tu as besoin de discerner à travers le Saint-Esprit en toi. Mais lorsque c'est la parole de Dieu, la première des choses, ou la première assurance, tu sais que c'est Dieu qui te parle, et le Saint-Esprit n'aura que le travail de te convaincre de ce que Dieu t'a dit à travers sa parole. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, lorsque nous écoutons la voix de Dieu, lorsque nous suivons le chemin de Dieu, nous manquons de rien. Car Dieu lui-même, lorsqu'il te montre d'aller à gauche, alors que toi tu avais envie d'aller à droite, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, Dieu nous montre qu'il a un projet de bonheur. Jérémie chapitre 29, verset 11. Pour notre vie, Dieu a un projet de bonheur et non de malheur. La seule chose que nous devons faire, c'est écouter la voix de Dieu et nous laisser nous conduire par le Saint-Esprit, par le Seigneur et par les recommandations que nous recevons venant de Dieu. Et même lorsque les gens nous parlent, même si ça pique un peu, ça fait un peu mal au cœur, lorsque tu sais que c'est Dieu qui te parle, il faut, si je peux dire ça comme ça, écouter, il faut t'y conformer. Lorsque tu es au fond de toi convaincu que c'est le Seigneur qui utilise cette personne pour te parler, que c'est Dieu qui utilise cette personne pour te parler, conforme-toi à cette parole. Conforme-toi et suis ce que Dieu est en train de te dire. Donc ce que j'étais en train de dire, par exemple, pour ma vie, il y a eu des fois où, étant jeune, tu as envie de faire certaines choses, tu as envie de suivre certains chemins, tu as envie Mais tu vois que c'est un ami, une personne qui est dans la vie, peut-être que toi, tu veux faire, qui te dit, non, toi, c'est pas fait pour toi. Ou qui te dit, ah, mon cher, yo, koya naote.
Ou bien toi, si je te vois faire ça, ça va me choquer. Bofandi na mutu, imaginez un peu, mutu azo sala eloko wana, mais azo ebisa oke, soki yo sali eloko wana, yo sala nga penza, yo choqué nga. Mais ce que otali mutu ango bi mais oh, yo moko ozo sala ngo ezo choqué te. Mais kaka ngai soki na sali ango eko choqué ngai, tu te rends compte vraiment que bon, ça c'est pas cette personne qui te parle, mais c'est Dieu qui te parle à travers cette personne. Donc Dieu a un projet de bonheur, Dieu a un projet de paix et non de malheur pour nous. Et il suffit à nous de suivre la volonté de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Même, peu importe, si je peux dire ça comme ça, d'où ça sort, peu importe de la personne par qui ça sort, quand Dieu veut te parler, il veut te parler. Quand Dieu veut te montrer quel chemin à suivre, il te montre quel chemin à suivre. Ce n'est pas à toi de lui montrer quelle formule il doit utiliser. Ce n'est pas à toi de dire que non, je dois venir le dimanche pour écouter la prédication, comme ça je saurai ce que Dieu veut pour ma vie. Mais Dieu seul lui-même sait comment il peut te parler. Il peut te parler par la radio. Peut-être aux oyoka radio. Nzambe a lobeli pe namate ya oyoka à travers la radio. Oronzo la peine à taxi bus nenge za la kaomatina katia taxi bus. Pasteur morobo ya bandi côté ya o bandi koyoka mate ya wana. Nzambe a lobeli pe à travers mutuana pasteur wana. Et voyez qu'on a pe ofani na ba camarade peut-être na esika o koloba nzamba kokolo bilanga peut-être bofani na bar peut-être bofani na esika moro tu te dis que ici Dieu ne peut pas me parler mais à travers seulement la parole de cette personne wana ya batwana oyo ofandi na bango Dieu te parle aussi. Donc quitte à nous maintenant d'être sensibles à la parole de Dieu. Tous les jours quand tu pries, demande au Saint-Esprit de te remplir, demande à Dieu de te rendre sensible à sa parole, afin que tu ne puisses pas repousser ta bénédiction. La bénédiction que tu pouvais avoir en 2023, que tu ne puisses pas l'avoir en 2024. La bénédiction que tu pouvais avoir en 2024, que tu ne puisses pas la repousser jusqu'en 2026, juste par ton manque d'écoute. Mais que tous les jours, tu puisses écouter la parole de Dieu. Mais que tous les jours, à chaque fois que Dieu te parle, que tu puisses savoir qu'en ce moment, ce n'est pas un humain qui me parle, mais c'est Dieu qui me parle. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Si nous pouvons nous lever. En bref, si je peux dire ça comme ça, c'est le message que Dieu a mis dans mon cœur, que nous puissions partager en ce jour d'aujourd'hui. Le chapitre que nous avons lu, qui est le chapitre de base pour notre thème d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel chapitre 3. Nous avons lu tous dans ce chapitre-là de quelle manière Dieu a parlé à Samuel de la part d'Élie. Dieu voulait parler à Élie, mais il a utilisé Samuel pour lui parler. Et à cette époque-là, Samuel ne savait pas comment Dieu pouvait parler à quelqu'un. Samuel ne savait pas que la voix qu'il entendait, c'était Dieu qui l'appelait. Il a attendu, si je ne me trompe pas, 4 fois selon ce que nous avons lu, pour comprendre que c'était Dieu qui l'appelait. Et nous aussi, ce que nous devons faire, c'est être sensibles. Ne pas attendre que Dieu t'appelle, parce que très souvent, Dieu nous appelle de manière tranquille, si je peux dire ça comme ça, à travers sa parole, à travers la prédication, à travers la parole des gens autour de nous. Nous ne nous rendons pas compte que c'est Dieu qui nous parle. N'attendons pas que l'appel de Dieu devienne un appel brutal, pour après nous rendre compte qu'effectivement, c'est Dieu qui nous appelait. Parce qu'il y a de ces personnes, par exemple, qui ont commencé à servir Dieu étant infirmes. Pas parce qu'il a voulu être infirme ou parce que Dieu a voulu être infirme. Parce qu'on lui a appelé, mais Dieu s'est rendu compte que pour que cette personne puisse venir, il faut peut-être que quelque chose de grave puisse l'arriver. C'est quand tu tombes malade que tu te rends compte que Dieu existe. C'est quand tu tombes malade que tu te rends compte que... maintenant, j'ai envie d'écouter la parole de Dieu. Mais alors que quand tu étais normal, où tu étais dans la capacité de faire tout ce que tu pouvais faire, tu n'en avais pas besoin. Tu n'en avais pas besoin, ou tu écoutais, mais tu ne prenais pas garde. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons être sensibles à la parole de Dieu. En bref, ce que nous devons faire, c'est lorsque nous écoutons quelqu'un nous parler de la part de Dieu, nous parler de quelque chose qui concerne notre vie chrétienne, notre vie spirituelle,
que Dieu puisse mettre en nous cette sensibilité-là, afin de comprendre si c'est Dieu qui nous parle ou si c'est une personne qui nous parle. Et si c'est Dieu qui nous parle, que Dieu puisse nous donner aussi la force et le courage, de la même manière que nous sommes en train de parler du courage, que Dieu nous donne le courage d'agir selon les recommandations qui nous a été données. On est en train de nous prêcher sur le courage et nous savons que le courage doit être accompagné de la parole de Dieu. On nous a parlé, on nous a dit, le courage qu'on nous demande d'avoir, et ça courage, il y a banaboudinte, comme les kinons ont l'habitude de le dire. Donc, au comier, si peut-être au moni batouazé, na matanga, bazole, les bébés, vite, nanzamba, pessinga, pouvoir na rousser que c'est bébé. Sans avoir écouté la parole de Dieu, sans avoir écouté les recommandations de Dieu, tu agis à Robetama. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque ce que nous sommes en train de faire, nous savons que c'est dans la volonté de Dieu, nous avons cette certitude et cette confirmation que ce que nous sommes en train de faire est dans la volonté de Dieu, nous devons y mettre de la force et du courage. Alors, c'est comme ça que nous allons prier, avant de clôturer. Nous allons demander à Dieu d'ouvrir nos oreilles, que l'Éternel puisse nous remplir de son esprit, afin que nous puissions être sensibles à sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions, ô Éternel, être sensibles à ta parole. Que nous puissions, ô Éternel, être sensibles à ta parole. Que ta parole, ô Éternel, soit notre canevas, que nous allons suivre, ô Éternel. Que ta parole, ô Éternel, soit notre orientation. L'orientation que nous allons suivre, ô Éternel. Ouvre nos oreilles afin que nous puissions t'écouter. Dans les décisions que nous allons prendre, dans les décisions que nous allons prendre pour nos vies, ô Éternel, que nous puissions écouter ta parole. Que les décisions, ô Éternel, qui sortiront de nos bouches, ô Éternel, puissent venir de ta parole, puissent venir, ô Éternel, de ce que nous allons écouter, qui viendra de toi. Rends nos oreilles sensibles, Alléluia, afin que nous puissions t'écouter. Que ton esprit en nous puisse nous convaincre. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Notre frère a été clair et net. Je rends grâce à Dieu, non seulement pour Noah, mais je regarde la MJS, il y a la jeunesse. Ça fait du bien. En Europe ou dans d'autres pays, même dans notre pays, la plupart des églises, tu trouveras des vieux, des gens avancés en âge. Mais lorsque je regarde la MJS, je vois la jeunesse. Ça me fait beaucoup de bien. Voir que les jeunes veulent servir Dieu. Notre frère a épinglé un point très capital. C'est là où je voudrais au moins m'attarder. Il y a plusieurs personnes qui attendent qu'ils soient invalides, malades, dans difficulté pour chercher Dieu. C'est pas mauvais, mais c'est pas avantagé. Servons Dieu lorsque nous avons le moyen, la possibilité, surtout l'énergie. Dieu a besoin de nous. Il a besoin de notre jeunesse, de notre force. Il a besoin de tout ce que nous avons pour lui. Tu as grandi. Dans ta jeunesse, tu n'as pas servi le Seigneur. Demain, tu deviens malade. Tu n'as plus rien à donner à Dieu. Tu as dilapidé ta richesse de biens avec les prostituées. Tu as fait ce que tu as pu faire avec le monde. Lorsque tu en avais la force de servir Dieu, de jeûner, de veiller, de prier, tu n'en as point. Et maintenant, tu veux servir le Seigneur. C'est bien. Mais tu as perdu ton temps pour rien. Voilà pourquoi il y a des gens qui appellent et qui acceptent Dieu juste à la fin de leur vie
Oui, Dieu les accueille tels qu'ils sont. Mais lorsque tu diras à Dieu, Seigneur, si tu me guéris, si tu me rétablis, si tu me restaures, je te servirai. Dieu n'est pas dupe. Dieu sait que tu en avais l'occasion. Tu avais mangé, tu avais bu, tu avais l'or, tu avais l'argent, mais tu n'avais pas reconnu Jésus. Et Dieu te guérira pour te prendre pour ton repos. Il ne va pas te guérir pour que tu rentres dans le monde. Et si vous trouvez une personne, au soir de sa vie, il veut chercher Dieu pour qu'il soit encore restauré ou rétabli, sache que Dieu ne le fera pas. Appel il y a soir de notre vie, c'est pour nous accueillir. Dieu a besoin de ton âme parce que son fils est mort pour toi sur la croix. Mais Dieu ne voudra plus que tu rentres dans le monde parce que tu es très expérimenté dans le monde. Très expérimenté dans la folie. Il y a des dépenses, il y a des kindumba, il y a milangwa, il y a makamba babale. Donc tu connais tellement le monde que le monde est ancré en toi. Et si Dieu te laisse une année, 2 ans dans le monde, facilement tu vas rentrer. Tu as pactisé avec le monde, tu as pactisé avec le diable. Si tu viens dans le soir de ta vie, le Seigneur te prendra. Il te laissera seulement le temps de comprendre qu'il a besoin de toi, de te repentir, et il va te pécher vite. Parce qu'il sait que toi, tu es le numéro 9 ou 10 dans le monde. Tant que nous en avons l'occasion, comme le frère vient de le dire, surtout notre jeunesse, servons le Seigneur. Tant que nous avons mbongo, ça est là dans mon âme. Tant que nous avons l'église, Dieu n'acceptera pas. Pour la été pour ozoa mbongo ya kotonga église, osala moto. Nzamba kozwa yo pour perdre yo te okozonga na mokili te. Tala voisin bangonga yango. Oh, le Seigneur, le jour où tu vas me donner l'argent, je vais te servir. Lokuta. Commence maintenant avec les 1000 francs que tu as. Commence maintenant. Na pousse aux ânes. Commence maintenant moto aux ânes. Commence maintenant tango tambola makolo. Utaka musika no kabande ko oti matadi kibala. Baye makolo. Voilà servir Dieu. Je dis Seigneur, le jour où tu vas me donner une voiture, je vais te servir. Okosa elle était au peso pete. Beta makolo. Bande sikoza. Salela nzambe ndengoza. Et plus tu avances, plus Dieu te reconnaît fidèle, plus il va te combler. On a dit bala ngana mwasi nande Josué lo ki moi ma maison nous servir l'Éternel. Et puis c'est lokuta. Et puis c'est lokuta. Sers Dieu tel que tu es célibataire. On a mina ko kumisa ko pesa mobile. Kumisa elelo za célibataire. Comme ko zo mobile ko sibiso ko kumisa nous en. Merci Papa Noah, à Komi Papa. Merci toute la jeunesse que nous avons. À tour de rôle, chacun de vous vous a appelé à Kousali là. C'est ça. Tu vas faire des biscuits tout ça. Tu vas te dire que tu vas faire des biscuits.